m'appelle Justine, je suis étudiante en 3e année à l'école d'audioprothèse de Fougères et je suis la première présidente de Fougères Lab Audio. Bonjour, je m'appelle Lorraine Panager, je suis étudiante en 2e année d'audioprothèse à l'école de Fougères et je suis la présidente actuelle du Fougères Lab Audio. Le Fougères Lab Audio s'organise en 4 pôles. Le pôle communication qui communique en interne avec la faculté des métiers RN1 dont l'école dépend et communique en externe grâce au réseau, notamment Facebook, et par voie de presse. Le pôle communication est donc en lien avec le pôle recrutement qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de faire venir les personnes au sein de nos structures. Tout cela est fait en contactant les associations de Fougères, les EHPAD, également les ORL, pour pouvoir donner l'information aux patients. Alors ensuite, il y a le pôle matériel qui permet de garantir la disponibilité du matériel dans la salle de TP en vérifiant le fonctionnement du matériel, en vérifiant les mises à jour et les refaire si besoin, et en commandant les appareils d'essai pour les tests sur les patients. Pour finir, il y a le pôle études cliniques qui va élaborer un protocole afin d'avoir des questions qui guident pour l'anamnèse lorsque le patient va être là. Et le but serait également d'analyser les données pour faire des mini-études cliniques. Le rôle de ce pôle est également de créer des supports pédagogiques vidéo, notamment pour les premières années de l'école. Alors c'est vrai que l'enjeu était différent cette année puisque nous devions accueillir des personnes âgées au sein d'une école remplie de jeunes et c'était donc pas forcément une affaire facile. Fougères Lab Audio n'est pas encore bien connu puisque ce n'est que la 2e année qu'il existe et donc notre but c'était de communiquer toujours de la même façon sur notre dépistage auditif en appuyant sur le dépistage auditif et bien sûr de respecter les gestes barrières pour les accueillir. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'accueillir de patients puisque nous sommes retombés en confinement fin octobre. Alors déjà pour l'école, ça apporte une certaine notoriété puisque c'est la seule des 9 écoles à faire ça en France. Le but est de faire venir, d'attirer le maximum de futurs étudiants dans notre école. Et c'est vraiment un plus également pour les étudiants puisque ça nous permet d'être en contact direct avec les patients, de prendre de l'autonomie et donc de mieux appréhender nos stages qui ont lieu la 2e partie de l'année. En tout cas, c'est un beau projet personnel, un beau projet de groupe. Ça nous permet de travailler tous ensemble parce qu'on est tous différents et en fait, on vient tous d'univers différents. On peut tous apporter quelque chose. On peut tous mettre notre patte à l'édifice et construire quelque chose de bien. Donc voilà. Alors déjà, notre but, c'est vraiment de rester sur la ville de Fougères, de pas forcément s'étendre, parce que les personnes âgées ne peuvent pas forcément se déplacer en voiture et venir jusqu'à notre école. Donc on contacte les associations de la ville de Fougères, les EHPAD, des ORL. On va également sur les marchés pour sensibiliser un maximum de personnes. On est également présent sur les réseaux afin de faire connaître notre association et de sensibiliser pas les personnes âgées, puisque ce ne sont pas elles qui sont sur les réseaux, mais leurs enfants, leurs petits-enfants, et peut-être leur donner le déclic pour emmener leurs parents ou leurs grands-parents au sein de notre école afin de faire un premier test. Le patient, on l'accueille au sein de l'école, dans la salle de TP exactement. On lui fait une bonne anamnèse, des tests auditifs, donc une tonale et une vocale. Et en fonction de ce que l'on a obtenu, on lui propose ou pas d'essayer un appareillage. On peut essayer l'appareillage avec la mesure in vivo qui est à disposition à l'école. Des appareils qui nous sont prêtés gracieusement par nos partenaires. On leur prête l'appareil juste au sein de l'école, donc ils n'ont pas le droit de repartir avec, juste pour savoir comment ça se passe exactement. Pour se lancer dans cette aventure, je dirais qu'il faut de la volonté, apprendre à communiquer, parce qu'on est 30 personnes, donc c'est pas forcément facile de communiquer à 30 personnes. Il faut s'organiser, être assez méthodique en fait. Et voilà, c'est une bonne chose.